Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Vrai sujet du jour, pour rentrer en douceur. Donc, le sujet du jour, ce matin du moins, la première partie, c'est la masculinité chrétienne. Donc, je me suis amusé cette semaine avec l'intelligence artificielle de faire des images. Là. Ça m'a bien donné le résultat. OK? Donc, il y a deux hommes. OK? Donc, maintenant, c'est à vous de savoir quel homme vous êtes, quel homme vous voulez être. OK? Qu'est-ce que Dieu dit? OK? Pour qu'on soit des hommes de Dieu. Et ça, il y en a beaucoup qui vont dire qu'aujourd'hui, je parle juste aux hommes, mais non, parce que les femmes, vous devez chercher des hommes comme ça. OK? C'est pour nous deux. OK? C'est très important de pouvoir se fier sur la parole de Dieu, qui est la parole de vie, pour chercher un homme ou une femme de Dieu. Et ces temps-ci, surtout cette semaine, je pense que j'ai entendu 30 fois le mot, on dit les mâles alpha. Hein? Je pense que vous avez entendu ça. Ça a passé aux nouvelles, ça a passé à Tout le monde en parle, ça a passé à Télé-Québec. Je vais travailler, j'entends du monde parler de ça, puis je suis comme, il y a quelque chose là-dedans qui parle justement de ce qu'on va parler là. OK? Dans l'idée des mâles alpha, pour ceux qui ne savent pas, ça vient du monde animal. Dans le monde animal, il y a un mâle alpha et il y a des mâles normaux. Puis on a amené ça, cette idéologie-là, dans l'idée humaine, où il y a un mâle alpha, puis il y a des mâles bêta. Les mâles bêta, c'est des mâles faibles. Alpha, c'est des mâles qui sont des toughs. Ben, des toughs, c'est un drôle de mot parce que la définition du mâle alpha, c'est gros. Mais ici, on peut lire « Les hommes alpha sont des pionniers intrépides qui aiment avoir le contrôle, tandis que les hommes bêta sont des hommes douces qui privilégient les relations personnelles. Les hommes sigma sont des leaders rebelles avec beaucoup d'expérience de la vie, tandis que les hommes delta sont des compagnons responsables que vous voulez à vos côtés. » Donc là, il y a 4 types d'hommes d'après leur idée. Le plus gros, c'est mâle alpha. Le plus important à se dire, OK, pas comprendre l'homme alpha, c'est pas du tout ça. Mais ça dit, c'est des pionniers intrépides qui aiment avoir le contrôle. OK? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une autre idée. On a l'idée de l'homme moderne, on a l'idée de l'homme alpha. Parce que l'homme alpha, il revient sur les traditions dans un monde extrême. Là. C'est comme, c'est lui le boss, c'est lui qui décide de tout, puis tu dois te soumettre à lui. On revient un peu dans une idée catholique de l'homme, OK? Où ce que c'est l'homme domine sur la femme. OK? On va voir ici dans la Bible que c'est pas du tout ça. OK? Il faut comprendre ça. Une autre question que j'ai pour vous. Qu'est-ce que la virilité? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup dans la société. Qu'est-ce que la virilité? Si vous aviez une définition à dire de la virilité, c'est quoi? Dire oh, « je suis un homme viril », c'est quoi? C'est quoi ça veut dire un homme viril? Un homme honnête? OK. Mature? OK, j'ai compris macho. Non, c'est pas... L'homme qui veut son bois avec le poil, le shaggy, là, c'est ça? Ouais. OK. OK. OK, ouais. comme un fermier. C'est comme la photo. Dans le fond, c'est comme la photo, là, le gars avec sa camisole. Donc, la définition du dictionnaire, c'est l'ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme trouvant son antonyme dans la féminité. On pense souvent que la virilité, c'est un homme sexy qui paraît bien, mais c'est l'idée de notre société et non pas de Dieu. C'est quoi la virilité? L'ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. Et l'antonyme de virilité, c'est féminité. OK? Donc, un homme de Dieu doit être viril, mais pas comme le monde le pense. OK? La virilité, c'est pas l'homme macho avec des lunettes aviator, là, puis qui vient, puis qui a une moustache, puis il y a des... Non, c'est pas ça. OK? C'est un homme qui a des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels basés sur la volonté de Dieu et la parole de Dieu. OK? Ça, c'est l'homme viril que Dieu veut. Parce que à travers les sociétés, on a tout, on voit des différences. Récemment, par exemple, chez les Grecs, la virilité,
bon, vous voyez sûrement les statues des statues grecques sont nues. OK? Puis, bon, je ne veux pas trop rentrer dans ça, mais leurs parties intimes sont très petites. Pour eux, ils disaient que la virilité, plus c'est petit, plus c'est viril. Pour eux, c'était ça la société. Celui qui a un gros engin, c'est quelqu'un qui est stupide. Ça, c'est leur idée de la virilité. C'est pour vous dire que chaque société a un concept de la virilité. OK? Et la société d'aujourd'hui a un concept de la virilité qui n'est pas du tout dans l'état de ce que Dieu est. Pour aujourd'hui, un homme viril, c'est un homme qui a de l'argent, qui a des belles voitures, peu importe. OK? Ça, c'est un homme viril. OK? Mais dans la Bible, c'est pas ça un homme viril. OK? Malgré qu'Abraham soit riche et tout, Abraham était un homme viril. OK? Et il était un homme de Dieu, puis on dit qu'il était l'ami de Dieu. Donc, c'est un gros terme. OK? C'est un gros terme qui est appliqué. Et on va lire un texte de la parole de Dieu, qui est notre texte du jour, qui dit « Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez hommes. » C'est Paul qui dit ça. « Soyez hommes, affirmez-vous que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. » J'ai trouvé ça intéressant quand j'ai lu ce passage-là. Ça dit « Soyez hommes ». C'est-à-dire que Paul sait qu'il y a des hommes. Soyez des hommes. Il marque une différence entre l'homme et la femme. Il dit « Soyez des hommes, affirmez-vous. » S'affirmer, affirmer, ça veut dire c'est être ferme dans la foi, se tenir dur. OK? Donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de montrer vos sentiments. OK? Il y en a beaucoup qui vont dire, tu ne peux pas montrer tes sentiments. Non, c'est pas ça. C'est que c'est sûr que si publiquement tu as l'air faible, soyez homme. C'est ça que ça veut dire. OK? Puis être homme, ça ne veut pas dire avoir des muscles, puis être musclé, puis faire du sport. Pas nécessairement. Il y a des hommes qui ne font pas de sport, puis qui pourtant sont des hommes. C'est dans le sens qu'ils se tiennent fermes sur leurs principes, ils se tiennent fermes sur ce qu'ils croient et ce qu'ils disent. OK? Donc ça, c'est très important. Parce que l'homme a un devoir important. Dans la parole de Dieu, c'est de veiller, de se tenir ferme et d'affermir. Ça, c'est la définition du mot « affermir ». Veiller, tenir et affermir. Et dans la société d'aujourd'hui, on veut des hommes qui sont sentimentaux, qui sont plus faibles, qui pensent à soi, qui sont égoïstes dans le fond. Et c'est tout le contraire de ce que la volonté de Dieu dans la parole. Dans Galates 5, verset 6, regardez ce que l'apôtre Paul nous dit « Car chacun portera son propre fardeau. » Dans la société d'aujourd'hui, on a une tendance à s'excuser de quelque chose qui arrive dans notre vie. Okay? On a tendance à faire ça. Par exemple, il t'est arrivé un malheur à ton travail, toute la journée, tu vas t'appuyer sur ton malheur, tu vas voir tes amis, puis ça va bien. « Oh non, ça va pas bien, mon boss me crie dessus. » Puis on prend nos problèmes, on les dit aux autres, puis on s'assied sur ça pour avoir la sympathie des autres. Okay? Ça dit car chacun portera son propre fardeau. Okay? Fait que déjà, la première chose qu'un homme fait, c'est dans le sens ici, okay, qui dit, c'est que les fardeaux que nous avons de notre vie doivent être portés vers Dieu et non pas les autres. Okay? Parce que quand on porte nos fardeaux vers les autres, on cherche la sympathie et les sentiments des autres sur nous. Okay? Puis il y a du monde qui vivent que par ça. Hein? Ils vivent que par ça. Ils aiment ça quand ils ont des problèmes comme ça. Ils vont voir les autres, puis les autres, bien, ils viennent les voir, les cajolent, ils sont gentils, puis ils ont pitié d'eux. Okay? Et ça, c'est tout le contraire. Parce que, regardez Jésus. Jésus, c'est le plus grand exemple. Jésus, toute sa vie, il a été maltraité, il a été battu, il a été critiqué. Est-ce que vous l'avez vu une fois parler à ses disciples ou dans la Bible de tous ses problèmes? Non. Il priait, il sanglotait de sang, puis il n'a jamais dit à ses disciples « Ah, j'ai sangloté. » Non. Pourquoi? Parce qu'il se tournait vers Dieu pour trouver réconfort. Puis vers ses disciples, il gardait la joie. Il disait « Mais non, j'ai la joie. Dieu m'a guéri, Dieu m'a béni. Même, regardez, j'ai des fardeaux. Jésus m'a donné la joie. Je dois la partager aux autres tout le temps. » Donc, il faut toujours être joyeux, même si des fois c'est difficile. OK? Puis je sais que chacun de nous a des difficultés. Il n'y a aucune personne qui peut dire « Moi, tout est parfait dans ma vie. » Si tu dis ça, le malheur va tomber sur toi un jour. On a tous des difficultés. Et tous doivent porter son fardeau. Et le plus important, c'est l'homme. Dans la Bible, l'homme, on dit, l'homme, c'est le maître de la maison. Dans le sens, c'est le prêtre de la maison. C'est lui qui gère la maison.
OK, la demeure. OK? En anglais, le mot husband, ça vient du mot house band. OK? House band, c'est le pilier central, c'est la fondation. OK? Donc, si l'homme est fragile, la maison est fragile. La famille est fragile. La femme, les enfants, tout le monde est fragile. Tout le monde le ressent. Donc, l'homme doit se tenir fort sur ses principes et porter son propre fardeau. OK? On continue. Jacques 1, versets 2 et 3 nous dit « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience ait une efficacité parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » À quoi Dieu veut qu'on se concentre? Il veut qu'on se concentre sur ses bénédictions et sur ce qui est positif. OK? On doit se concentrer sur les bénédictions de Dieu et ce qui est positif de Dieu. Dans la vie, on a des hauts et des bas. OK? Mais l'homme a tendance aussi à, quand il voit une belle fleur puis une fleur morte, à dire si la fleur est morte, au lieu de dire la fleur est belle. OK? On se concentre toujours sur ce qui est mauvais plutôt que ce qui est bon. Ça, c'est l'homme. Naturellement, l'homme a des penchants comme ça. OK? À fixer le mauvais, à se dire le mauvais, c'est de ma faute, c'est moi, puis après ça, à divulguer aux autres ce qui est mauvais. Non! Tu as vu une belle fleur, dis aux autres que tu as vu une belle fleur, plutôt que de se concentrer sur ce qui est mauvais puis de dire aux autres ce qui est mauvais. Le but, c'est de donner de la joie aux autres. Et aujourd'hui, c'est un des problèmes, c'est que justement, les hommes sont infantilisés. Je ne sais pas comment dire ça. La société est infantilisée en général. Les hommes et les femmes le sont. Mais quand l'homme est infantilisé, la famille est infantilisée. Tout le couple est infantilisé. Et là, on a un couple d'adultes qui est comme un couple d'enfants. OK? Puis c'est destructeur, en fait. C'est destructeur. Il y a un exemple dans la Bible très flagrant de cela, c'est Jacob. Vous connaissez l'histoire de Jacob? OK? Quand il est allé chercher Rachel, OK? Vous avez vu tous les efforts qu'il a fait pour avoir Rachel? Hein? Il n'a pas montré son argent, il n'a pas montré sa richesse, il n'a pas montré tout ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé 14 ans. Vous savez, c'est quoi 14 ans? C'est 14 ans. Hey, aujourd'hui, on va sur Tinder, 2 mois après, on est avec la personne. 14 ans! OK? Même moi, je l'ai relu cette semaine, j'étais surpris, je me suis dit 14 ans. Je dis, est-ce que j'ai pris assez de temps pour me marier ou j'ai pas pris assez de temps? Je ne vous dis pas qu'il faut prendre 14 ans. Je vous dis juste que la patience a sa vertu. Hein? La patience a sa vertu. Parce que la patience que Jacob avait, c'était aussi sa patience à la colère, comme Dieu. Il est lent à la colère. OK? Et un homme qui est en colère, on le sait, ça peut être violent. Mais la Bible dit qu'un homme violent, hein, c'est pas bon. OK? Il veut que l'homme soit patient. OK? Donc, si tu es patient à aller chercher la femme que tu veux, tu vas être patient à lui donner la colère. Hein? Ça veut dire que normalement, tu ne devrais pas arriver à la colère. Quand tu es patient, c'est parce que tu n'arrives pas à là. Et c'est ça que Genèse 29, 15 à 19 nous disait, Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, ne serviras-tu pour rien? Dis-moi quel est ton salaire. » Quel est son salaire? Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or. C'est quoi le salaire? C'est Rachel. Le salaire de son travail, c'était une femme. OK? Donc, il a gagné le cœur du père, Laban, qui est son oncle, dans le fond. C'est un peu un truc familial. Là. En tout cas, c'est un autre sujet, ça. Mais je t'ai bloqué sur ça. Il a tout fait pour aller trouver Rachel, pour se marier à Rachel, parce qu'il l'aimait. Il n'a pas fait ça parce qu'il voulait l'acheter pour l'acheter. Non, il aimait Rachel. OK? Puis Laban, il a dit, OK, tu veux travailler pour moi, travaille pour moi, moi, je te donne ma fille. Puis Laban, il l'a trompé, il a pris Léa, il a travaillé 7 ans. Donc ça, c'est un autre sujet encore une fois. Mais c'est pour vous dire que Jacob a travaillé pour avoir une femme. C'est la même chose aujourd'hui. En tant que chrétien, une femme, ça se mérite. OK? On doit gagner le cœur d'une femme. OK? On ne l'achète pas avec de l'or, on ne l'achète pas avec des belles autos, on ne l'achète pas avec du fame, on ne l'achète pas avec la virilité moderne. On l'achète en travaillant. OK? Hein? Qu'est-ce que Jacob a fait? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a respecté ses parents en allant voir Laban pour marier sa fille. Ça, c'est la première chose importante. Les parents ont une place dans ça.
Ben là, c'est un autre sujet encore, c'est le mariage. Je peux vous montrer l'exemple de Jacob, comment il était respectueux, comment il a fait toutes les choses possibles pour avoir la femme qu'il voulait. Et il n'a pas été sentimental, même après avoir travaillé 7 ans, puis ça te fait tromper par son oncle en mariant Léa. Il a travaillé 7 autres années sans rien dire, à être patient pour marier Rachel. C'est fou. C'est une belle histoire, malgré que ça soit triste, là, mais c'est une belle histoire. OK? On va lire Jérémie 12, verset 5, qui nous dit « Si tu as couru avec les gens de pied et qu'ils t'aient lassé, comment lutteras-tu d'ardeur avec les chevaux? Si tu n'es en assurance que dans une terre de paix, que feras-tu devant l'orgueil du Jourdain? » Bon, qu'est-ce que Jérémie veut dire ici? Il dit ici que, en fait, si tu te penses fort dans la vie qui va bien, tu vas être faible dans les difficultés. C'est ça qu'il dit. Si tu es en assurance que dans une terre de paix, c'est sûr que tu as de l'assurance, c'est la paix. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver dans l'orgueil du Jourdain? Tu vas tomber. Donc ici, il révèle qu'un homme doit endurer les difficultés et la vie en général. OK? Un homme doit être fort malgré la difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un veut, par exemple, te crie dessus, te dit des mauvaises choses en ton insu devant toi, il se moque de toi, qu'est-ce que tu dois faire? Certainement pas le frapper. Faire comme Jacob et être patient. Être lent à la colère. Être dur. OK? Aujourd'hui, on fait certains numéros 8 à 1, peu importe, on dit intimidation, puis là, on appelle, puis là, c'est un gros truc. Tandis que la Bible nous dit que, et on le sait, il va toujours avoir des moqueurs. On doit faire attention à ce qu'on voit. On doit se tenir ferme, même dans le temps de crise, en fait. Parce que si on est ferme dans le temps de crise, dans le temps de paix, on va être ferme, ça va être facile. Mais inversement, ça va être difficile. Je ne sais pas si vous connaissez Voddie Beauchamp. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un pasteur protestant très connu. C'est un homme, je pense qu'il est afro-américain, avec une grosse barbe, il est chauve. Vous avez sûrement vu des reels de lui. Il passe partout. OK? C'est un pasteur d'expérience qui parle beaucoup du mariage, de l'homme, etc. OK? Il a dit la chose suivante. Un jeune homme digne d'une épouse comprendra clairement la nature de l'alliance du mariage. Très important. Hein? La première chose que Dieu a instituée, c'est quoi? Le mariage et le sabbat. OK? Donc, le mariage, c'est la première chose que Dieu a instituée. Il aura aussi une saine appréhension lorsqu'il pensera à l'ampleur de sa responsabilité s'il assume le rôle de mari et de père. Il doit connaître le poids qu'il prend sur ses épaules et être prêt à l'accepter. Il doit être un homme prêt à quoi? Endurer des épreuves pour le bien de sa famille s'il est appelé à le faire. Encore une fois, c'est le poids qu'on n'a pas aujourd'hui. Les hommes se marient sans connaître et sans se dire dans sa tête, c'est quoi le poids d'un mariage? Parce qu'aujourd'hui, on a détruit l'idée d'un mariage. Le mariage, on le fait parce qu'on a plus d'impôts, puis parce qu'on a des bienfaits d'État. OK? Tandis que le mariage, c'est beaucoup plus que ça. En tant que chrétien, vous devriez le savoir que le mariage, c'est un institut sacré. OK? Autant plus que le baptême. C'est la même chose. Le baptême, c'est l'alliance avec Dieu. Le mariage, c'est l'alliance avec une femme ou un homme. OK? C'est les plus grandes, les plus grosses, les plus importantes alliances que Dieu a instituées sur terre. Le baptême et le mariage. Donc là, on entre, je vais faire ça court, les 7 signes qu'un homme ou qu'une femme devrait rechercher. Un homme devrait avoir, bibliquement, puis qu'une femme devrait rechercher chez un homme. On va faire la liste Tinder sans avoir Tinder. OK? Donc, je ne vous dis pas d'aller sur Tinder. La première chose, c'est travaillant et la paresse. Vous savez, la paresse, c'est l'inverse d'une personne travaillante. Vous voyez un peu l'image ici, ça vous indique un peu lequel est travaillant, lequel est paresseux. OK? En fait, on ne peut pas être paresseux et travaillant. C'est soit on est paresseux, soit qu'on est travaillant. C'est soit qu'on s'engage dans un travail qui honore Dieu et qui forme la base d'un homme mature en Christ, soit qu'on est un homme
qui est paresseux et qui automatiquement devient immature. Okay? Parce que la paresse mène à l'immaturité. Regardez ce que Proverbe 6 à 8 nous dit. Il nous dit « Paresseux, va vers la fourmi, regarde ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Elle prépare sa nourriture en été et amasse durant la moisson de quoi manger. » Il y a un livre, je ne sais pas si vous connaissez, j'oublie le nom, c'est Weber, qui s'appelle « Le monde des fourmis ». Je ne sais pas si vous avez lu. C'est un livre philosophique auquel l'auteur regarde comment la société des fourmis fonctionne et comment on pourrait l'adapter à l'homme. C'est un livre vraiment que je vous encourage à lire, c'est très intéressant. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à la même chose. Okay? Un homme, les hommes, regardez comment les fourmis travaillent. Les fourmis, ils travaillent sans arrêt. Okay? Un homme doit faire la même chose. Et le travail, c'est varié. Hein? Le travail, c'est pas juste « faut faire de l'argent, faut faire de l'argent ». Non, il y a plusieurs types et formes de travail qui existent. Okay? Et ça dit « paresseux, regarde la fourmi, puis regarde et deviens sage. » Parce que la fourmi a beaucoup de choses à nous dire. Okay? Un peu comme les fleurs. Hein? Jésus a été éduqué dans la nature. Il a vu comment les fleurs étaient, comment les plantes grandissent. Et c'est pour ça, en fait, que toutes les paraboles de Jésus concernent la nature. OK? Toutes les paraboles de Jésus concernent les champs, le semeur, les graines, comment ils sont plantées, les plantes. OK? Si Jésus aurait grandi en ville, je pense qu'il aurait parlé des autos, de la pollution, des magots de cigarettes, etc. Mais Jésus a grandi en nature parce que la nature a des leçons à nous donner. Et la fourmi fait partie d'une leçon que l'homme doit regarder. On peut lire un autre passage qui nous dit la chose suivante. Le paresseux dit « Le grand lion est dans le chemin. Le lion est par les rues. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. » Je ne sais pas si vous saviez que le proverbe parle de ça, mais ici, il parle du lit. Hein. Souvent, on a tendance à faire ça. Pendant les vacances, on reste aujourd'hui, je ne me lève pas à 7, je me lever à 3 heures. 3 heures de l'après. On reste tout le temps dans notre lit. Okay? Ça en fait partie de ça. Hein? Le paresseux va faire ça. Parce que le paresseux devient fainéant. Le fainéant, c'est pire que la paresse. Okay? Et le fainéant, en fait, va se lever à des heures irrégulières, il va dormir le jour au lieu de la nuit, il va tout dérégler son système. Okay? Et pour ceux qui ne savent pas, Dieu a créé un système merveilleux dans le corps humain qui s'appelle le cycle circadien, ou le cercle circadien. Cycle, OK. Cycle circadien. Je ne sais pas si vous connaissez le cycle circadien. Hein? Naturellement, le corps a une façon et un processus pour se lever et dormir, pour nous donner de l'énergie ou nous enlever de l'énergie. Hein? Parce qu'à 21 h, notre corps sécrète de la mélatonine. C'est pour ça qu'on dit « mangez pas avant de dormir » parce que vos intestins travaillent, puis là, ça vous empêche de dormir. Donc, à 9 h, la mélatonine est sécrétée. OK? Ça, la mélatonine, c'est notre cerveau qui nous donne ça, un déclic, puis qui nous dit « c'est le temps d'aller dormir ». Puis qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on dit, on ne va pas dormir, on reste sur notre téléphone, puis là, on dort à minuit, puis à 2 heures du matin. Et ça, on en a parlé, la dopamine. Qu'est-ce que l'addiction du cellulaire, qu'est-ce qu'elle provoque sur le corps? C'était vraiment intéressant pour ceux qui n'ont pas pu l'écouter. Mais ici, on comprend bien que notre corps a un cycle parfait que Dieu a mis en place et que le paresseux détruit, en fait. On doit le garder en place. C'est très important. OK? On doit le garder en place, le garder propre aux yeux de Dieu. Un autre passage nous dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Qu'est-ce qu'on dit? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ici, il parle de quoi? Du travail et du labeur pour sa maison. Okay? Donc, un homme qui a une famille et qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. C'est ça que la Bible dit. Okay? Donc, un homme doit prendre soin de sa maison. Okay? Quand il dit prendre soin, c'est de s'occuper que sa famille ait tout ce qu'il lui faut. Okay? Sinon, il a renié la foi. Ça, c'est très important. Il a renié la foi. Donc, c'est important de travailler. Okay? Puis travailler, ça ne veut pas dire être obligé de faire beaucoup d'argent. Hein? Il y en a beaucoup qui pensent qu'on doit travailler pour faire plein d'argent.
mais juste le fait de travailler t'enlève l'idée d'être paresseux puis fainéant. OK? Et c'est ce qu'un homme doit rechercher. Je me mélange encore ici. Je vais avancer un peu parce que je sais que je suis en dehors de mes heures. Il doit rechercher, il ne recherche pas les occupations vides. Qu'est-ce qu'une occupation vide pour vous? Qu'est-ce que vous pensez que ça serait une occupation vide? Hein? Aller au club, ouais. OK. Oui, Sarah? Genre un hobby qui glorifie pas Dieu puis qui fait juste prendre l'espace qui nous exprime pas. OK. Allez sur Facebook. Ah, intéressant, oui, effectivement. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'il y a des hobbies qui nous mènent à nulle part, dans le sens, c'est pas quelque chose qui est bien fait dans notre intérieur, OK? Comme faire du sport, ça t'amène rien, je peux dire, spirituellement. Mais physiquement, ça t'amène un bienfait, parce que ça te donne de l'énergie, plus de force, etc. Donc, ça aussi, il ne faut pas en abuser. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont passer tout leur temps au gym, puis là, ils arrivent chez eux, puis toute la famille est dormie, il n'y a plus personne, tu n'as même pas vu ta femme la journée, tu as juste travaillé, gym. Ça, il faut faire très attention. L'abus de certains plaisirs. On peut avoir des plaisirs, mais l'abus des plaisirs peut nous mener à des problèmes dans la famille, mais aussi dans notre vie spirituelle. Regardez ce que la parole nous dit. Il nous dit, « Celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain. Mais le compagnon des fainéants sera rassasié de misère. » Vous savez, c'est quoi un compagnon? Un compagnon, c'est quelqu'un qui se tient avec d'autres personnes. Puis ici, il classifie, il dit, ceux qui se tiennent avec les fainéants, tu vas finir comment? Comme un pauvre. Tu vas finir dans la misère. Okay? Donc, il y a une importance aussi à avoir des bonnes fréquentations des personnes. La Bible le dit à plusieurs reprises, OK? Ça dit, ceux qui se tiennent avec les personnes de mauvaises mœurs corrompent les cœurs, corrompent les mœurs, c'est ça. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs, les bonnes mœurs, c'est ça. Donc ça aussi, il faut faire attention. Le prochain point, c'est, aimez-vous le plaisir? On a tendance des fois à rechercher plus le plaisir que tous les autres aspects de la vie, les devoirs qu'on a en tant qu'hommes et femmes dans la vie. OK? Et il y a un texte qui nous dit ici, dans Proverbe 21, verset 17, dans la version Sommeur, « Celui qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Celui qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. » Je sais pas. C'est un texte quand même assez puissant. OK? Donc, c'est un texte qui est très puissant. Et vous connaissez le passage de Matthieu, dans Matthieu 24, qui nous dit, dans la mentalité, dans les derniers jours, aujourd'hui, regardez ce que, là j'ai pris la version d'Ésaïe, je n'ai pas pris Matthieu, il nous dit, « Voici de l'allégresse et de la joie. On tue des bœufs, on égorge des moutons, on mange de la chair et on boit du vin. » Il dit, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est l'idée de la société d'aujourd'hui? Tant que tu es vivant, profite de ta vie, parce que si tu meurs demain, c'est fini. Ben, tu vas avoir fait tout ce que tu veux. Mais dans tous les cas, quand tu es mort, et ça, il y a un auteur qui dit, la seule chose qui reste de ta vie quand tu meurs, c'est ce que tu as laissé. OK? Donc, un écrivain, qu'est-ce qu'il laisse? C'est ses livres. OK? Donc, si tu as écrit des livres qui ne sont pas, mettons, des livres racistes, on va se rappeler de toi comme un raciste. OK? Donc, il faut laisser dans notre vie les bonnes choses, en fait. OK? Donc, si on laisse un bon souvenir, si on laisse des bonnes paroles, si on laisse de l'amour, si on laisse du partage, quand on est vivant, eh bien, quand on va mourir, les gens vont nous voir comme des bonnes personnes, vont nous voir comme des hommes et des femmes droits. On va laisser un bon témoignage. OK? Et c'est drôle parce que Ésaïe dit ça, puis Ésaïe, pour ceux qui ne savent pas, il a vécu avant Babylone. Ça veut dire 600 ans avant Jésus-Christ à peu près. Même 500 ans avant Jésus-Christ. Pour vous dire, ça fait 2500 ans que ça a été écrit ça, puis ça représente notre société d'aujourd'hui. OK? Puis le plaisir aujourd'hui, c'est illimité. On ne pourra jamais en avoir assez. On va toujours avoir quelque chose. Là, c'est rendu qu'on fait des voyages dans l'espace, pour vous dire. Ça coûte 200-300 000 aller dans l'espace. Pour vous dire que ça ne finit jamais. Il y aura toujours des plaisirs. On en crée toujours 24/7. Vous pouvez en avoir tout le temps, des plaisirs. Toujours. OK? Et même avec l'intelligence artificielle maintenant, ça rend encore plus la chose illimitée. C'est fou.
Ça nous amène vers, je ne sais pas si c'était le 4e point. Êtes-vous économe? Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, on a tendance à avoir notre paye puis à tout flamber notre paye. Et c'est le fun au moins que les banques, je sais qu'ils font de l'argent, mais ils nous incitent à pouvoir penser à notre futur. Pensez à votre retraite, ayez des REER, RI, des CELI. Ça, c'est bon parce que ça vous encourage à être économe. OK? Et regardez ce que Proverbe nous dit à ce sujet. Il nous dit « L'homme de bien transmettra son héritage aux enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La première partie est très importante. L'homme de bien transmettra son héritage à qui? À ses enfants. Okay? Donc, quand on crée un héritage, c'est qu'on veut léguer quelque chose à nos enfants. Okay? Puis il ne faut pas léguer des dettes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, on lègue des dettes à nos enfants. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, quand on meurt, nos dettes vont à nos enfants ou à nos familles. Fait que ça, il ne faut pas laisser ça. Okay? Des fois, ça arrive, la vie on a des imprévus, ça peut arriver. Hein? Je ne dis pas que le contraire, mais Dieu va nous bénir, va toujours nous permettre que tout ce qu'on va transmettre à notre héritage va être quelque chose de positif. Ça dit l'homme de bien. Donc, pour les hommes, c'est très important, on doit créer un héritage pour nos enfants. Okay? Pensez à votre REER, pensez à votre CELI, puis pensez à pouvoir bien économiser. Okay? Pas économiser pour la prochaine Porsche, mais économiser pour vos enfants. Si cela vous permet par la suite d'acheter une Porsche, eh bien. Mais si vous dites, tout l'argent que j'ai, je le mets dans ça, puis demain tu meurs, bien, tu vas peut-être laisser la dette de ta Porsche à tes enfants. Donc, pensez-y. Okay? Et pensez-y quand vous allez marier un homme, marier une femme aussi. Là, aujourd'hui, on a vu l'homme. Après le dîner, parce qu'on va dîner ensemble, on va manger le pain physique. Après dîner, on va parler de la femme. OK? Très important. Donc, il faut penser à notre futur. Là, je vais sauter quelques citations. Oups. Prochain. Menez-vous une vie indisciplinée? Une question pour les hommes. Est-ce qu'on est discipliné ou indiscipliné? Parce qu'aux yeux de Dieu, la discipline, c'est crucial. Il nous dit ici, dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul, « Car aussi, lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. » Pour ceux qui savent, hein, les paresseux, la Bible dit, « Ceux qui ne travaillent pas ne méritent pas de manger. » OK? Ça veut dire quelqu'un, pas quelqu'un qui ne peut pas travailler, quelqu'un qui ne veut pas travailler. Okay? Quelqu'un qui ne veut pas travailler ne mérite pas la nourriture. Parce que Dieu nous a dit, tu vas travailler à la sueur de ton front pour manger. Okay? C'est-à-dire le salaire que moi, je travaille, là, je t'arrache-pied pour gagner des miettes de pain, parce qu'au Québec, on est l'endroit le plus taxé en Amérique, pour ceux qui ne savaient pas, eh bien, les miettes de pain que j'ai, je dois le donner à quelqu'un qui ne veut même pas travailler. La Bible dit le contraire. Cependant, nous apprenons que parmi vous, quelques-uns vivent dans le désordre, ne travaillent point et s'occupent des choses inutiles. Or, ceux-là, nous les invitons et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler avec tranquillité. Pourquoi? Afin de manger leur propre pain. On a étudié le livre de Thessaloniciens au début de l'année. Et Dieu encourage les jeunes hommes à vivre dans l'ordre et non pas le désordre, à vivre dans la discipline et non pas l'indiscipline. Et ça, c'est très important. Une vie en ordre va te permettre d'avoir une famille en ordre, un couple en ordre, un travail en ordre. En fait, toute ta vie va être en ordre. OK? Puis ça part du premier principe. Pour ceux qui ne savent pas, quand Jésus-Christ est ressuscité, c'est quoi la première chose qu'il a fait? Il a plié son linge. Vous me direz, je suis fou. OK? Mais le livre de Matthieu précise le fait Jésus se ressuscita, plia son linge et alla voir Marie. Si Matthieu a marqué ça, c'est parce qu'il y avait une importance à ce passage-là. OK? Donc, c'est juste pour vous dire que vous, quand vous vous levez, vous faites votre lit, ça commence bien, votre journée. Vous commencez à être bien discipliné. Un paresseux, il se lève, il ne fait pas son lit. La première chose qu'il fait, il va aux toilettes. Parce qu'il a trop dormi. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est très important. Okay? Et le corps, naturellement, a besoin entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc, dites-vous que ça, c'est important aussi. Donc, de ne pas trop dormir, mais aussi de bien dormir
et avoir un nombre normal pour dormir, hein, pour pouvoir bien récupérer. L'argent. Quand on parle de l'argent, c'est celui qui recherche l'argent. Recherche à faire de l'argent, dans le sens que c'est devenu presque un mindset. OK? Et Proverbe nous dit la chose suivante. Ne te fatigue pas à t'enrichir, n'y applique pas ton esprit. Pourquoi jeter les yeux sur des biens qui bientôt ne seront plus? On le sait, tout ce qui est matériel rouille et meurt. Car certainement, ils se feront des ailes comme l'aigle qui s'envole vers les cieux. Ici, Salomon nous encourage à ne pas rechercher à nous enrichir. Il faut rechercher une stabilité, il faut rechercher à avoir des moyens pour que notre famille puisse vivre. Mais quand ici on parle de nous enrichir, c'est de rechercher à tout prix à faire de l'argent. Okay? Le besoin d'être riche. Encore une fois, tout est publicité pour ceux qui en ont. Vous avez sûrement vu les publicités. Hey, veux-tu devenir riche? Rouvre un e-commerce. Ils font tout ça, les publicités. Okay? Parce que le monde sait ce qu'il recherche, avoir l'argent le plus rapidement possible, le plus facilement possible, sans travailler. Ça, c'est destructeur. On s'enligne vers ça, hein? De plus en plus paresseux. Je ne sais pas si vous avez écouté le film Wall-E quand on était jeune. Le film Wall-E, c'est déjà un film avec plusieurs messages subliminaux. Mais quand on arrive dans le vaisseau et on voit les gros qui flottent, là, c'est notre société bientôt. OK? On ne va pas travailler, on va s'asseoir puis on va juste s'asseoir, avoir plein d'écrans, plein de choses, des plaisirs. Et j'aimerais vous montrer une image qui représente bien notre société. Vous connaissez cet emoji? OK? Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dépense, perd ou gaspille de l'argent rapidement. Donc, l'argent s'envole de ses mains. C'est ça que ça veut dire, ce logo-là. Ça représente un peu notre société où ce que l'argent rentre rapidement, mais elle disparaît rapidement. Et c'est la société d'aujourd'hui. Puis c'est en partie de notre faute, mais en partie aussi de la société en général, je veux dire, les gouvernements aussi qui nous imposent tellement de choses, de charges, où aussitôt qu'on rentre, on doit payer tous nos billes, puis il nous reste $2. Puis là, on se dit, je suis brûlé, je vais prendre un verre pour m'éviter tous ces problèmes-là. OK? C'est un peu ça. Mais encore une fois, Dieu nous encourage à demeurer ferme. Là, j'extrapole, j'ai été vite là, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas parlé. Mais je vais vous présenter le dernier passage du jour. Dans 1 Timothée 6, versets 6 à 10, on nous dit « Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. » On a parlé ce matin de la piété. Vous n'étiez pas là, c'était avant l'événement, on a eu l'école du sabbat, on a parlé de la piété. C'était quoi la piété? Verset 7, « Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. » Dans notre tombe, il n'y a rien qui vient. Hein. On n'amène pas toute notre richesse quand on meurt. Elle reste là, puis elle périt, elle rouille, dans un sens symbolique. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Tant qu'on a la vie, un toit, des vêtements, la nourriture. Verset 9, « Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Est-ce que, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de chercher, j'aurais pu peut-être chercher, mais vous avez peut-être une idée du pourcentage de personnes qui sont riches et qui sont bien dans leur vie. Est-ce que vous pensez qu'il est élevé? Non. Non, hein? Pas parce que la richesse c'est mal. La Bible ne dit pas que la richesse c'est mal. Il dit juste que la richesse nous amène beaucoup de maux, beaucoup de plaisir, et tout ça nous rentre dans un cercle vicieux qu'après ça, on détruit notre richesse. Okay? Il y en a plein qui sont pauvres aujourd'hui, qui étaient riches parce qu'ils ont tout fait. Par exemple, Nicolas Cage, pour ceux, un acteur très connu, il est pauvre aujourd'hui, je pense qu'il ne reste plus rien. Là. Pourquoi? Il a tout pris. Toutes les drogues qui existent, tout l'alcool, toutes les femmes, il a tout pris. Aujourd'hui, il est pauvre. Il ne fait plus de films parce que le cinéma ne voulait rien savoir. Il était dégueulasse. Il avait fini dans la rue comme un itinérant, là, pour vous dire où ce qu'il était. Là. C'était l'homme le plus populaire il y a 10 ans. Là. Pour vous dire que la richesse n'amène pas
ce qu'on veut. Et quand on est pauvre, parce que je pense qu'on est tous pauvres, moi-même je suis pauvre, à moins que vous soyez riche, là, c'est correct, là. Oui, en Christ, on est riche, c'est vrai. Mais la pauvreté qu'on a, naturellement, on veut la richesse, c'est normal. Mais quand on arrive là, on se dit, j'étais mieux quand j'étais avant, j'avais juste de la nourriture et des vêtements, comme c'est écrit ici. Parce que le plus important, c'est de vivre, de faire vivre notre famille. Hein? Quand un père se lève et qu'il voit ses enfants se lever, aller à l'école avec la nourriture qu'il faut, les vêtements qu'il faut, il voit sa femme heureuse avec tout ce qu'il faut, tous ses enfants, qu'est-ce que l'homme veut de plus? C'est ça la beauté de la vie, en fait. Okay? Je ne dis pas qu'on doit tous avoir des familles. La Bible dit qu'il y a des hommes et des femmes qui vont rester célibataires toute leur vie parce qu'ils aiment mieux être comme ça, ils se sentent bien comme ça, et c'est correct. Paul a pris la décision de jamais se marier. L'apôtre de la Bible n'a jamais voulu se marier. C'est un choix. OK? Mais quand on voit ici l'image, là, je vais essayer de leur montrer vite, là. Oups. Je vais essayer de leur montrer vite. Vite, c'est vite. Quand on voit l'image qui est ici présentée, on voit, c'est l'intelligence artificielle qui a fait les images, je me suis amusé cette semaine. Mais on voit un homme puis une famille. Quel qui nous rend le plus heureux à avoir? Lui, il a tout, là. Il a tout l'alcool, il a tout le son cellulaire, il a des amis, il a tout ce qu'il faut, sa vie. Mais il est tout seul. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, on a parlé, ça fait 3 semaines, 3 sabbats qu'on parle de la dopamine numérique. Qu'est-ce que la technologie fait sur le corps humain? Pour ceux qui ne savent pas, la solitude, la dépression, l'anxiété a augmenté de 60% chez la jeunesse depuis l'apparition des technologies, c'est-à-dire des cellulaires qu'on a chaque jour. Okay? Pour ceux qui ne savent pas, juste le fait de faire ça dans notre écran provoque 100% de dopamine. Vous savez, c'est quoi 100% de dopamine? C'est une ligne de code. En termes de dépendance, là. Juste le fait d'ouvrir et de fermer notre écran, il y a des études qui ont été faites qui révèlent que juste ça amène notre niveau de dopamine à 100%. OK? Puis juste le fait d'ouvrir votre écran, de voir toutes les pilules rouges, là, 1, 2, 14, 8, ça, là, c'est 400% de dopamine. La seule drogue qui fait ça, c'est l'héroïne. OK? C'est des études qui ont été faites. On a vu ça la semaine dernière, on a vu toutes les études. OK? C'est pour vous montrer que c'est fou, OK? Qu'est-ce que les plaisirs d'aujourd'hui, les actuels plaisirs de la vie font sur une personne, mais sur une société, sur des couples, sur des familles. Et quand je vois cette famille-là, je me dis, peut-être que ce n'est pas le but de chacun de nous. Hein? Peut-être que ce n'est pas notre but. OK? Mais vaut mieux rechercher ces choses-là sans vouloir les vouloir. Ce que je veux dire, c'est vivre dans la simplicité, dans la durabilité, puis dans l'idée de vouloir de notre société le mieux, de laisser dans la société ce qui est le mieux, plutôt que de penser à nous-mêmes puis de dire « moi, je veux ce que je veux, je vais vivre comme je veux, je fais ce que je veux, puis peu importe ce qui m'arrive, au moins, j'aurais vécu la vie que je veux. » Et c'est ça, la société d'aujourd'hui, on pense à nous-mêmes, on est très égoïste. On tourne tout sur nous-mêmes plutôt que sur les autres. Et c'est le plus gros mot de la société. Et donc aujourd'hui, c'était le message pour les hommes. Je n'ai peut-être pas été en détail dans tout, OK, désolé, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. Mais il y a des livres en avant peut-être qui vont pouvoir vous aider si vous en voulez. Il y a plein de livres, c'est tout gratuit, là, prenez-les. C'est tout aux frais de l'Église, on a tout payé, c'est tout pour vous, OK? C'est des cadeaux du ciel, OK? C'est le pain spirituel, prenez-en. Puis sinon, eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a des petits cartons en avant. On n'a pas de crayon, par exemple. Il faut un crayon parce que ça va être dur à écrire. Il faut un crayon. Puis vous pouvez marquer vos questions, marquer vos suggestions, marquer tout ce que vous voulez sur les cartons. Puis à la fin de la journée, on va répondre à toutes les questions, les suggestions. Puis s'il faut faire une autre journée jeunesse, on en fera une autre journée. Puis on va parler des sujets que vous avez proposés. Ça nous fera plaisir. Donc, on va terminer par une courte prière avant de laisser place au chant. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de pouvoir partager ce sujet, que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici parmi nous et que tu puisses bénir ceux et celles peut-être qui viendront encore, Seigneur, et permettre que ta parole puisse toucher notre cœur, tes vérités. Et aujourd'hui, on a parlé particulièrement des hommes, Seigneur, de la masculinité, que tu puisses permettre, Seigneur, que toutes ces choses soient dans notre cœur en tant qu'hommes, Seigneur, que nous puissions être des hommes droits dans notre société pour que nous puissions amener de la joie, non pas à nous-mêmes, mais à la joie à notre femme peut-être, à notre conjointe, à nos amis, à ceux qui nous entourent, à notre famille, Seigneur, et de pouvoir vraiment permettre à ce que la société puisse être une meilleure société, Seigneur, et une société vraiment avec des principes moraux qui sont en déclin depuis
des dizaines d'années, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.